Salut à tous, salut Toki, comment ça va? Salut à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout va bien. J'espère que vous aussi. Exactement, donc pareil, petit format, vous souvenez, on est parti sur des choses un peu plus courtes, mais toujours pertinentes, enfin pour nous en tout cas, et on espère que voilà, surtout ce passage-là va vous plaire parce que c'est vraiment du lourd. Donc on va parler aujourd'hui de la Tila, la DS, et plus précisément, pour commencer notre point de notre petit fil qu'on va tirer, de la version espagnole. Donc Tila, la Jordanian Tila comme on l'appelle. Qu'est-ce que tu peux déjà, Toki, nous dire pourquoi la Jordanienne, ça vient d'où ça? Alors, à ce que j'ai compris, moi, c'est elle se trouvait dans un magasin qui s'appelait Jordan. C'est-à-dire que c'est eux qui auraient eu le stock de la Tila euh, en Allemagne. Mais je veux pas dire de bêtises, hein, ça date d'il y a très longtemps, ces histoires-là. Mais notamment, elle est espagnole, donc elle a été vendue aussi en C'est Espagne. ça. Mais il y a eu du stock en Allemagne. Et cette TILA, en fait, le gros indicateur au départ, c'est que, alors on le voit très mal parce que, contrairement aux autres cartes européennes, ou même dans le monde, l'écriture est en noir. On a du mal à la distinguer, en fait. Mais il y a quelque chose d'énorme sur cette carte, c'est que pour les Français, un étranger, il va peut-être pas notifier quoi que ce soit. Il va se dire, tiens, il y a marqué quelque chose, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien que le mot ressemble un peu quand même à l'anglais ou peut-être l'italien. Il y a marqué la déesse en français. Et là, pour nous, c'est pertinent en France, parce qu'on se dit, mais attends, normalement, cette même carte en Europe, il n'y a rien, il y a juste marqué Tila Tila. Il n'y a même pas de sous-titres sur cette carte, la carte européenne standard. Et là, on se retrouve avec tout d'un coup l'ajout du mot en français en assez gros, hein, la déesse. Par contre, on le distingue mal parce que c'est noir. Donc sur les rochers, le fond de la carte, on a vraiment du mal à le voir, hein. Mais quand on a la carte en main, là c'est flagrant, on vous a fait un agrandissement d'ailleurs sur le côté. Et donc tout part de là. On remarque ça et on se dit, d'où vient cette carte en fait? Parce qu'on est en Espagne. En Espagne, on ne dit pas la déesse comme chez nous. En Espagne, ils ont produit plus longtemps qu'en France. On a donné beaucoup de matériel sur la fin français, puisque nous, on a arrêté de fabriquer dans les eaux de 1987 à peu près. Et sur beaucoup de productions espagnoles, il y a toujours marqué 1988, comme s'ils avaient repris le flambeau. Alors il y avait déjà des productions antérieures espagnoles, mais nous, quand on s'est arrêté, c'est comme si eux, ils ont repris toute la fabrication que nous, on faisait pour tout le monde, en fait, pour les pays qui avaient encore du Alors, succès. Et de mon point de vue, on a donné ce qui nous servait d'empreinte à notre propre Tila à nous, la déesse. Parce qu'on l'a eu à un moment donné. Elle devait être Yellow Border. Elle était Yellow Border même sans aucun doute. Et vous allez comprendre pourquoi au fil de la vidéo. On en arrive à toutes ces conclusions. Bien qu'on n'ait jamais vu un exemplaire. Mais attention, on a une surprise sur la fin quand même. Vous allez voir. Et donc cette carte qui a servi pour l'Espagne est la carte française de base. Donc on va développer avec la slide suivante, sauf si tu veux rajouter quelque chose. on peut affirmer la paternité de cette carte avec ce mot, quoi. Et on a mis Oui. longtemps, enfin, on a mis longtemps à percuter jusqu'au jour où, voilà, on est tombé sur un petit indice. On vous montre. Quand on a préparé Oui. une émission il y a un an, on s'est rendu compte que sur la carte du Puantor Yellow Border et sur la carte du Super Puantor, il n'y avait pas la même information concernant Tila. Sur le Oui. Puantor Yellow, c'est marqué juste Tila. Or, sur le Super Puantor, donc qui est sorti après, comme vous pouvez le voir, c'est marqué Tila la déesse. Donc, bim, ça colle. Déjà, on a un rapprochement avec la France Oui. qui y aurait, parce qu'il y a clairement une différence. Et on sait qu'en France, même si des fois, voilà, c'est pas, comment dire, tout n'est pas accurate. Là, par exemple, là où il y a Tila la déesse, il y a Super Moussor. Sur le carte, il n'y a que Moussor. Voilà, il y a des choses comme ça qui nous permettent de comprendre qu'ils avaient quand même, qu'ils faisaient quand même attention à ce qu'ils faisaient dans une certaine mesure. Donc là, ils avaient bien pris soin de faire ces différences. Donc on se demande bien pourquoi. À part si ils ont produit cette carte ou ils projetaient de la produire. Il n'y a pas d'autre explication. Et donc l'indicateur qu'on a, nous, sur la distribution de cette fameuse Tila la DS, ça serait donc 1986, la date où Super Puantor est imprimé, et Et comme produit, ouais, Super c'est ça. Moussor d'ailleurs. Voilà. Et après, Exactement. on va rajouter un indicateur supplémentaire qui précise encore plus le moment où cette carte serait sortie. Donc, slide suivante, ce qu'on vous propose, visuel suivant, donc c'est le dos de la Jordan régular. Donc, Toki, je te laisse prendre la main, on voit les codes, enfin voilà, à toi de jouer. Oui, c'est-à-dire que
En fait, on est tombé sur un petit détail, mais vraiment, mais sans faire exprès, et là, tout d'un coup, tout a pris un sens. Les Jordan, moi j'ai déjà eu une Jordan à l'époque en main, et je l'ai vérifié d'ailleurs parce que j'ai gardé la carte, alors je l'avais ouverte, hein, c'est un crime, au secours. Bon, on était à Comme une autre d'hab, époque, on est habitué. on les payait pas le prix qu'on les paye aujourd'hui. Mais du coup, j'avais ouverte la mienne et j'ai eu le réflexe de garder la carte. Et puis en faisant une émission, donc il y a un an, pareil, hein, on cherche des visuels, et notamment du back card avec des références. Je sais plus ce qu'on voulait regarder, et tout d'un coup, je tombe sur une annonce. Vous allez voir la slide d'après, sur une annonce qui va différer de ce que vous voyez, de ce que vous venez de voir. C'est-à-dire que vous venez de voir le code régulier, et on est bien sur la même carte. Or, il s'avère qu'il y a une première édition où ils ont oublié l'ancien code. Et cet ancien code correspondrait, encore une fois, à cette fameuse version française Tila la DS. Et après, on la corrige. Et si vous avez une Tila Jordan, vous pouvez la regarder. J'ai l'impression que le code d'origine, donc le 8351, est beaucoup moins commun que le vrai code de Tila, qui est 5045. L'image est très floue. Alors, on vous garantit que c'est bien le bon cardback, mais pour retrouver, Oui, on n'a pas réussi. Donc, si quelqu'un d'ailleurs peut nous fournir un visuel de qualité, ça serait sympa. Et comme vous pouvez le voir sur la slide d'après, donc voilà, on est bien aussi, on est méthodique, on est carré. Allez tout de suite sur la droite de l'écran, vous avez les références spécifiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est oui, qu'on voit, on a mis aussi Shira, Yellow Border et Katra Yellow Border. Le code de Tila, il s'insère pile entre la Katra et les super paralysor, super tonnerre. Donc, il n'y a aucun doute. C'est sûr à 100%. On voit à droite la référence régulière, donc 50-45. 83-51, c'est un code FR. Donc c'est sûr, oui. cette carte, on en a la preuve. Cette carte a bien été prévue, sans doute produite même, de Tila, l'ADS, en France. Et donc, Toki, toi, tu Ah, voulais préciser, de ton point de vue, ce serait pas une Tila française dans la bulle, éventuellement. voilà. Moi, il y a un petit moment, en 2018, j'ai eu l'opportunité de choper un lot, Maître de l'Univers, avec beaucoup de cartes scellées. Et en fait, ce lot-là venait d'un d'un père de famille qui avait gardé pour son fils euh, des choses de l'époque, parce qu'il avait travaillé en fait dans une usine de chez Mattel. Et il avait gardé en fait tout ça. C'est-à-dire que l'usine, quand elle a fermé, ils ont dit aux employés, écoutez, vous ramassez ce que vous voulez, sinon c'est la poubelle. Alors c'est triste, hein, c'est malheureux d'entendre ce genre de choses, mais à l'époque, j'ai l'impression qu'on jetait beaucoup, hein, malheureusement. Et lui, il a eu le réflexe pour son fils de prendre beaucoup de choses, dont des blisters, mais aussi d'autres choses. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'avoir sous les mains des exemplaires de cartes qui n'étaient pas scellés, donc des samples qui n'ont pas servi pour la distribution. J'ai eu des éléments séparés de figurines, notamment des têtes, et j'ai eu surtout des accessoires. Et il s'avérait que dans le lot que j'ai eu un accessoire de chaque qui était fabriqué en France. Il n'y avait pas d'accessoire de Tila dedans. Donc moi, c'est l'indicateur que j'ai, et j'ai eu tout, Mhm. hein. J'ai même eu le katana de Fisto, hein, qui est quand même assez rare. Tout ce qui a été produit en France, j'avais un exemplaire. Sauf les armes de Tila. Donc pour moi, la Tila, la DS, elle existe, hein, ça j'ai pas de doute, mais à l'intérieur, elle serait pas made in France. Et pourtant, on a quelque chose qui arrive derrière qui est assez pertinent. La slide suivante. Exactement. Donc ça, c'est Alors toi ça, qui avais ça dans tes archives, hein. oui, c'est assez fou. C'est qu'un jour sur eBay France, parmi toutes les enchères maîtres de l'univers, je vois cette figurine. Alors c'est une époque où j'ai arrêté moi-même de collectionner. Donc j'ai pas, j'ai voulu, je crois, l'acheter, mais j'ai dû oublier la fin de l'enchère malheureusement, ou alors j'étais sur d'autres choses en même temps. Vous savez comment c'est, hein. Des fois on s'éparpille et on rate des choses. Et j'ai eu ça sous les yeux. Donc un vendeur en France met ça, puis elle part pas très cher en plus, je crois, et je rate l'enchère. Je relance le gars, il m'explique non non, je suis désolé, c'est vendu, c'est voilà, c'est limite déjà envoyé, il n'y a plus de retour en arrière. Et à l'époque, on conversait beaucoup sur les forums, donc c'était pas les groupes Facebook d'aujourd'hui. Voilà, on était sur d'anciennes choses, d'anciens formats comme iman.org pour ceux qu'on connu. Euh, et je recroise, je parle de cette TILA en fait publiquement, et tout d'un coup quelqu'un arrive, un autre Français, il me dit bah, c'est moi qui l'ai acheté. Et là je fais waouh, ok, génial. Donc est-ce que tu pourrais me décrire? Donc moi le premier réflexe quand je vois ça, c'est que c'est un...
à mes yeux, un test shot. Mais j'en ai jamais vu en France. C'est-à-dire que les archives françaises, elles sont, du moins qu'on circulait, il y en a quasiment pas. Donc, voir des test shots vendus sur eBay.com des États-Unis, d'un pays asiatique, c'est possible, mais de France, jamais on avait vu ça. Mhm. Donc, au premier abord, on se dit que c'est peut-être un custom, une repro, mais à cette époque-là, il n'y avait pas tout ce qu'on produit aujourd'hui très facilement avec les imprimantes 3D. Donc, j'en conclus que c'est un test shot. Donc, je retrouve l'acheteur, et lui, je lui demande est-ce qu'il y a marqué France quelque part? Parce que ça a été trouvé en France. Je me dis, ça doit être la Tila française. J'y croyais déjà à l'époque. Il me dit, écoute, il n'y a pas marqué France. Il y a rien. Il y a juste des numéros de série dans la jambe. Donc ça, c'est régulier. Mais il n'y a aucun indicateur que c'est français. Et donc, c'est ça qui crée un peu le trouble. C'est-à-dire qu'on trouve ça sur... Et il m'a dit, je l'ai trouvé en brocante. Donc un flea market. Pour nous, ça s'appelle brocante en France. Il l'a trouvé, il y avait 4 ans en avant. Donc on doit être en 2006 à peu près. Il l'a gardé dans un tiroir. Il l'a revendu un jour. Donc ça a été trouvé sur un vide-grenier chez quelqu'un qui avait ça quelque part. Et là, c'est l'énigme. Ah ouais, c'est fou, C'est-à-dire, hein. mais qu'est-ce que c'est que cet exemplaire? Alors peut-être une production espagnole, imaginons. Il y a quand même un gros détail sur ce qui m'a... Et puis Corée, qui se serait retrouvé en France, hein, on peut imaginer tout et n'importe quoi, des parents qui voyagent et qui ramènent ça, qui ont travaillé avec Mattel. Ouais, bien sûr. Bon, on a un mystère autour de ce test shot, mais il y a quelque chose de très pertinent qui m'a dit quand même, c'est que les éléments des bras et des jambes étaient en plastique mou. Et ça, je ne connais aucune Tila qui a ce C'est facteur-là, en fait. caractéristique. Hein. Ouais, Après, voilà, c'est un personnage qui a pas connu des ventes, à mon avis, qui étaient pas folles. Donc, si jamais il y avait une envie de la sortir, peut-être ça s'arrêtait là. Enfin, ouais, c'est très, très mystérieux. Et donc, Toki, toi, tu ouais, voulais enfoncer le clou, tu nous as préparé quelque chose, on connaît ta spécialité. oui. Alors, on aime bien dans cette émission parler de probabilité, mais enfin sur notre chaîne, mais aussi de pouvoir peut-être présenter des choses euh, de façon physique. Alors des fois en Oui. custom, parce que moi je m'amuse à faire du custom ou des repros, comme on dit, et je m'amuse à faire des versions des fois de figurines qui ne sont pas sorties ou que je présume être existantes. Mais on a un visuel à vous présenter juste derrière. Donc, la Tila, fameuse Voilà. Tila, Tila la déesse. Yellow Border. Alors, le bull frame, voilà, on garantit pas comment dire, l'exactitude, mais en tout état de Oui. cause, la carte, voilà, la carte était comme ça, quoi. La Blue Frame, par logique, elle serait quand même à cet emplacement-là, parce que si je prends la carte de Tila standard européenne, elles sont là, les phrases. La Jordan, légèrement déplacée, il me semble. Oui. Ouais, Mais le elles mot sont la décalées déesse, de l'autre côté, ouais. c'est ça. Mais le mot la déesse, tout est retranscrit exactement au même endroit. Et si je pars sur l'idée qu'elle n'est pas France, un peu comme Démonia, eh ben on aurait probablement une bulle Hong Kong ou Taïwan. Comme Alors là, probablement Hong Kong à ce moment-là, ou China. Et donc ça ressemblerait probablement à ça. Alors le comics, pareil, on magnifique, peut hein. imaginer un autre comics dedans. C'est pas forcément celui-ci, mais grosso modo, elle doit ressembler à celle-ci, à cette carte. Maintenant, dénoncez-vous qui d'entre vous là. On veut la voir. Il faut nous la montrer, cette Ce carte. serait génial. Ouais, Bon, bah, Toki, merci pour ce custom. En tout cas, il fait plaisir. On aimerait vraiment pouvoir voir cette carte un jour, parmi les ouais. nombreux mystères. Toki, je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus. Oui, merci, merci à tous de nous suivre dans nos petites aventures là. Et à plus tard.